Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasquet, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcade majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les Capricornes, allons-y pour votre roue astrologique de l'année 2022. Hop, l'étoile se retourne. Très bien, c'est un bon signe. Allez, on y va. On va découvrir ensemble ce que vous réservent les 12 maisons. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Alors, on y va. Maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais juste essayer de mettre ça droit pour que vous n'ayez pas un torticolis à la fin du tirage. Là, normalement, on devrait être pas trop mal. Ouais, c'est parfait. Alors, on y va. Donc, le pendu inversé en maison 1. La maison 1, c'est votre personnalité de l'année, on va dire la dominante, hein, votre tempérament dominant pour l'année 2022. Avec le pendu inversé, vous allez avoir envie de débloquer les situations, vous allez vouloir vous mettre en action,
vous allez vouloir aussi également, ou en tout cas vous allez être dans une dynamique de trouver des solutions. Hein, vous ne voulez pas céder à l'immobilisme, vous ne voulez pas céder non plus à l'impuissance, ou en tout cas vous ne croyez pas à l'impuissance. Vous êtes de ceux en 2022 qui vont penser que agir est la solution et que on est maître de son propre destin. Alors, à petite échelle ou à grande échelle, après à vous de voir comment vous vous engagez dans vos actions, dans vos projets. Mais le pendu inversé, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, on pourrait dire, hein, mais également qui a cette conviction profonde qu'on a tout pouvoir sur sa vie. Alors, c'est ce que on va dire, les principes du développement personnel nous apprennent. Parfois, le pendu à l'endroit ou la roue inversée nous disent que tout ne dépend pas complètement de nous. Mais c'est pas grave, avec le pendu inversé, vous avez foi en votre capacité d'action dans votre vie et vous avez entièrement raison. Avec le pape inversé au niveau de la maison 2. La maison 2, c'est les biens, les finances, les avoirs, tout ce qui va être un petit peu concret et pragmatique au niveau matériel. Hein. Ça pourrait être la maison des deniers, par exemple. Alors, avec le pape inversé, on va avoir un besoin ou une amorce d'émancipation. Le pape inversé ne demande pas l'avis des autres, il ne demande pas non plus d'aide ou de conseils, ou voilà, il ne demande l'approbation de personne, donc il a cette capacité à s'émanciper, à prendre le large. Donc soit vous arrivez financièrement à devenir indépendant, d'une façon ou d'une autre, hein, soit vous étiez salarié, vous passez sur un travail où vous êtes indépendant, ou alors vous étiez... je sais pas moi, vous étiez en couple ou avec quelqu'un et puis vos finances dépendaient un petit peu de l'autre personne et vous arrivez à vous rendre indépendant ou indépendante dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, il y a, ou alors vous prenez un appartement ou une maison seule, enfin ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion d'émancipation. Et aussi, si on n'est pas sur ce genre de grands travaux-là, on peut être aussi sur l'autonomisation dans la gestion de ses finances, de ses avoirs, de ses biens. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main, ce qui ne serait pas étonnant en lien avec cette maison 1, pour faire les choses à votre idée sans demander conseil. Ok, la maison 3 avec l'ermite, elle va nous parler des liens avec frères, sœurs, oncles, tantes. Toute la famille au niveau, on va dire, horizontal. Hein. On n'est pas sur la famille verticale, c'est-à-dire les grands-parents, parents, enfants. On va être sur tout ce qui est horizontal. On va être également avec, si on est commerçant, la clientèle, les collègues de travail, les liens quotidiens. Avec l'ermite, on a besoin de s'isoler un peu. On a besoin de faire le point, on a besoin de méditer, de se retrouver un peu seul. Hein. L'ermite, c'est vraiment la carte de la solitude. Alors, en général, c'est choisi avec l'ermite. Hein. Ça peut être choisi. Mais en tout cas, vous allez avoir peut-être besoin de vous émanciper. Hein. Là encore, c'est en lien. Vous êtes, comme je vous disais, avec le pendu inversé, vous voulez être maître de vos actions. Vous pensez que vous êtes vraiment à l'origine de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Il y a une émancipation matérielle pragmatique qui se fait et vous prenez de la distance par rapport à vos liens. Je vois ici la maison 11 qui est la maison des amitiés. Avec le diable inversé, on est dans la frustration, dans le se contenter de peu. Donc il y a vraiment chez vous, à mon avis, une tendance à moins voir votre cercle, qu'il soit proche, amical ou quotidien. Bon, on verra que ce n'est pas le cas du tout du foyer, du conjoint s'il y en a un. D'accord ? Et d'ailleurs, il y en aura un s'il n'y en a pas. Parce qu'avec le soleil en maison 7 qui est le conjoint, l'autre, les autres, eh bien on a quand même de fortes chances d'aller vers un couple. Et on verra, je vais vous expliquer après parce que bien évidemment moi je fais déjà tous les liens avec les maisons, mais je ne voudrais pas vous perdre. Alors on va continuer à cheminer ensemble. Donc avec, on va dire, les liens du quotidien un petit peu éloignés, on prend un peu ses distances. Le chariot en maison 4 nous dit qu'au niveau du foyer, donc le foyer c'est là où vous vivez avec votre conjoint et vos enfants si vous en avez. Si vous êtes seul, c'est là où vous vivez, c'est vous avec votre propre intériorité. Avec le chariot, on est dans quelque chose qui avance, qui progresse. Alors il peut y avoir bien évidemment des déménagements, puisque le chariot a cette notion quand même de mouvement, de déplacement, mais pas que. C'est aussi
la progression, l'avancement, voilà, la promotion, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des travaux dans votre foyer, l'agrandir ou le rendre beaucoup plus sympathique pour vous. Vous pouvez déménager d'un appartement vers une maison ou d'un appartement vers un appartement plus grand, ou en tout cas, il y a une progression, il y a des améliorations au niveau du foyer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein, et on voit bien de toute façon que c'est en lien avec le couple quand même. La tempérance inversée, ici dans la maison 5, qui va représenter à la fois les loisirs, à la fois les enfants et à la fois les amours. Hein, donc on est vraiment dans 3 domaines bien différents. Donc tempérance inversée dans les loisirs, ça nous dit que là encore, vous allez enfin dire ce que vous pensez. Vous n'allez pas rester les mains dans les poches ou vous n'allez pas garder votre langue dans votre poche et vous allez peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Donc soit vous essayez de faire coïncider les choses par rapport à votre propre volonté dans vos loisirs. Soit vous êtes, par rapport à vos amours, à vos rencontres amoureuses potentielles, vous n'avez plus l'intention de faire de compromis, vous voulez que les choses soient telles que vous en avez envie, et je ne serais pas surprise, hein, vu votre détermination ici, votre besoin d'émancipation, même s'il est matériel, hein, il y a quand même un besoin d'émancipation. Et avec cette tempérance inversée, on a de l'affirmation. On a le fait que c'est fini les compromis, on dit ce qu'on pense et on ne prend que ce dont on a envie. Donc, on a ici tempérance. Alors, avec les enfants, par contre, ça peut signifier des conflits. Hein. On peut être en bisbille avec un de ses enfants. C'est vrai que tempérance inversée, quand elle dit ce qu'elle pense, parfois, elle ne fait pas trop attention, ou en tout cas, elle a peut-être des façons de dire des fois qui sont un petit peu raides et donc on pourrait avoir des conflits avec un enfant ici avec tempérance inversée. Dans le quotidien, la maison 6. Donc le quotidien, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est également votre travail, hein, celui que vous avez aujourd'hui. C'est aussi votre santé, hein, votre alimentation, tout ça. C'est vraiment les actes du quotidien. Alors avec la maison du inversé, on ne prend aucun risque. Pas de changement particulier. Donc, même si dans le foyer il y a des avancées, on reste dans une situation très confortable au niveau du quotidien. La maison Dieu peut aussi favoriser l'amélioration du foyer, l'amélioration de l'habitat, hein, quand elle est comme ça. Donc, on vient ici un petit peu en concordance avec le chariot dans le foyer. Il y a quand même de fortes chances que vous amélioriez votre habitat cette année, hein, quand même, hein, d'une façon ou d'une autre. La santé, pas de risque. D'accord, alors pas de risque majeur, bien évidemment. Hein, je ne dis pas que vous n'aurez pas de rhume ou pas de petits désagréments, mais en tout cas, avec une maison Dieu, on est quand même globalement protégé des catastrophes. Donc, a priori, les choses devraient bien se passer de ce côté-là. Le soleil en maison 7, comme je le disais, il y a une belle harmonie avec le conjoint s'il existe déjà. Il y a une relation réciproque, équilibrée, dont on ne doute pas. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre qui vous corresponde, hein, puisque vous allez chercher ce dont vous avez besoin, vous ne faites plus de compromis et qu'on a malgré tout un soleil en maison 7. Si vous êtes seul et que vous cherchez à rencontrer, eh bien, il y a une belle harmonie. Si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez pas à rencontrer, ce qui peut tout à fait arriver, eh bien ici, on nous dit que vous êtes quand même dans l'harmonie, vous y voyez bien clair et que vos rapports avec les autres sont plutôt de l'ordre du je prends plaisir au jour le jour, je me satisfais de ce que j'ai, je suis dans l'instant présent et je prends ce que la vie me donne dans mes liens à l'autre. Hein, donc ça veut dire que peut-être vous accepterez de vous laisser séduire ou de séduire, mais que ça n'ira pas plus loin, mais que vous prendrez plaisir en tout cas à échanger avec et être avec les autres. Hein. Ça c'est aussi très important puisque tous les Capricornes célibataires ne voudront peut-être pas rencontrer quelqu'un. On a dans la maison 8 la force. Alors la maison 8, ça va être la maison qui va nous parler éventuellement hein, de ce que vous avez à traverser, de votre épreuve, des transformations à opérer. Avec la force, on va avoir besoin de venir équilibrer un petit peu les choses. Alors, est-ce que ce pendu inversé ne serait pas un petit peu trop impulsif, un peu trop fort, un peu trop, alors violent au sens fulgurant plutôt, hein, pas violent au sens strict. Voilà, est-ce qu'il ne serait pas un peu fulgurant? Parce qu'avec la force ici, on vient vous proposer de maîtriser vos instincts, de maîtriser votre force. Alors bien évidemment d'être courageux, d'être fort, il n'y a pas de problème, mais on a une notion de maîtrise quand même avec la force. Donc,
votre épreuve, votre maison 8 cette année, sera de maîtriser. Et je la mets en lien systématiquement avec la maison 12, qui pour moi sont deux maisons à regarder de façon très intéressante parce qu'elles sont liées, ce sont vos épreuves et ce que vous avez à faire. Et on voit qu'on a l'arcane 13 inversé, il y a des changements, une transition douce à opérer, douce. Donc, il faut la maîtriser. C'est pas la peine d'y aller, je sais pas comment on dit, tambour battant ou d'y aller sans réfléchir. La maison 12 ici avec l'arcane 13 inversé nous dit qu'il y a effectivement un processus de changement intérieur profond et durable à opérer, mais sans douleur, sans heurts, sans que les choses ne soient difficiles. D'ailleurs, on a une maison Dieu inversée dans le quotidien qui nous dit qu'on est sur quelque chose qui se stabilise, qui n'est pas mis en danger, qui n'est pas écroulé. Hein, la maison Dieu évite les catastrophes quand elle est comme ça. Et ça évite les fins, les ruptures, les changements douloureux. Donc, vous avez beaucoup d'énergie pour aller vers une émancipation, faire un peu peut-être le tri hein, dans vos relations, avec une belle harmonie à trouver au sein du foyer, d'accord, mais à maîtriser. On a, dans la maison 9, on a l'empereur. Alors, la maison 9, ça va être les voyages, aussi bien réels que tout ce qui va être méditatif, intérieur, travail personnel. Alors, avec l'empereur, si on a les voyages, bon, on a une certaine stabilité, un certain ancrage. Je ne crois pas que ce soit très favorable aux voyages. Alors, c'est les voyages exploratoires. Hein, ici, c'est pas si par exemple vous déménagez, c'est tout à fait possible de déménager, de changer de lieu d'habitation. Par contre, on vous dit que les voyages pour explorer, pour vous divertir, pour vous faire plaisir, sont peut-être un petit peu fermés. D'ailleurs, jusqu'à présent, sur tous les signes, je vous ai fait dans l'ordre du bélier jusqu'au capricorne, il n'y a que les vierges pour qui c'est un peu ouvert. Pour les autres, ça me semble assez fermé. Est-ce qu'on doit y voir une conjoncture globale ? Probablement, je ne sais pas. En tout cas, on verra l'année 2022 et les mois qui vont passer nous le diront. Mais on voit que c'est un petit peu verrouillé, que c'est un petit peu, un peu stagnant. En revanche, sur votre travail personnel, il y a un bel ancrage qui se fait. L'empereur ici vient signifier qu'il y a des bases qui sont réellement profondément acquises, qui sont pérennes, qui vous appartiennent vraiment. J'allais dire introjectées, mais c'est un terme un peu particulier. Donc, vous avez vraiment ancré des choses en vous, dans votre travail personnel. Donc, ça doit être ça doit faire quelque temps que vous y êtes. Et on voit que les choses s'ancrent cette année. Donc, ça, c'est très bien. Et c'est peut-être justement le fait que ce soit ancré qui vous permet de faire des changements en douceur, mais avec force et courage. On a ici dans la maison 10 qui est la carrière, la lune. Alors, la carrière ne sera pas forcément en mouvement cette année. De toute façon, on voit bien que c'est le foyer. Vraiment, pour vous, c'est le foyer. Vous avez l'intention de faire bouger les choses. Le reste, ça va se faire peut-être de façon, on va dire, sous-marine. Vous allez préparer le terrain peut-être pour 2023, mais on ne va pas bouger grand-chose en 2022 de ce point de vue-là. Parce que c'est relié avec cette maison-là, quand même, la carrière. On voit bien que la maison Dieu, je vous l'ai dit, il n'y a pas de prise de risque, on ne modifie rien, ou en tout cas, il n'y a pas de chamboulement. Et la carrière avec la lune, elle est surtout imaginez, vous êtes en train de la construire dans votre imaginaire, vous êtes en train de la penser, vous êtes en train de la façonner avec vos représentations, avec ce que vous êtes. Je pense que ça vient aussi du travail que vous faites, du travail personnel que vous faites. Et donc, avec la lune, on a quelque chose d'assez créatif. Il se pourrait que vous ayez envie de vous orienter vers quelque chose de plus sensible, de plus créatif, de plus artistique. En tout cas, de plus viscéral, même, j'ai envie de dire. À voir. Pour autant, la lune n'est pas une lame active, donc je ne suis pas certaine que vous mettiez les choses en œuvre sur cette année 2022. Vous restez dans une situation qui vous permet peut-être de prendre votre indépendance d'une façon ou d'une autre, matériellement, et qui nécessite du coup un peu de temps, mais vous vous autorisez à rêver à une carrière, à une progression peut-être différente, ou en tout cas qui va aller s'axer sur des choses beaucoup plus artistiques et profondément personnelles. On a cette maison 11, comme je le disais tout à l'heure, celle des amitiés avec le diable inversé. Eh bien, on va être dans la frustration, on va être dans l'ascétisme avec le diable inversé. Donc, ça veut dire que vous allez probablement rester avec un cercle d'amis proches que vous verrez peu ou que vous aurez peu envie de voir. Soit c'est votre disposition parce que vous êtes occupé au foyer et que du coup,
la sphère amicale est un petit peu délaissée, soit c'est la conjoncture, je ne sais pas. En tout cas, avec le diable inversé, vous réduisez les choses à son strict minimum, c'est-à-dire que vous gardez les gens vraiment qui vous sont précieux, auxquels vous tenez, et probablement que vous prenez des distances avec les autres. Je vous ai expliqué cette maison douce tout à l'heure, qui nous indique qu'il y a des transformations, des changements à opérer, mais en douceur. On n'y va pas avec le glaive, droit devant. On fait les choses tranquillement. De toute façon, vous avez acquis suffisamment de stabilité, d'ancrage pour pouvoir maîtriser avec courage ces changements sans prendre de risques dans votre quotidien, en avançant au niveau du foyer, évidemment en étant un peu plus réservé sur le cercle large, mais on a une belle émancipation qui se fait et une belle détermination à mettre les choses en œuvre. Donc, j'ai envie de dire que sur cette roue astrologique, on a une année peut-être de transition qui va privilégier tout ce qui va être le foyer, l'intérieur, vous, votre vie, on va dire familiale ou intime et personnelle. Mais vous ne délaissez pas pour autant les autres domaines, puisqu'il y a quand même aussi une belle émancipation par rapport à votre vie matérielle. Et vous êtes en train de préparer probablement une amélioration, une avancée, une progression professionnelle. Mais pour l'instant, ce n'est que sous-jacent, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, alors on va passer au tirage mois par mois. Donc je vais remonter cette roue astrologique pour la garder sous les yeux pendant que je fais le reste. Ça me permettra de faire des liens. Hop. Alors voyons, est-ce que... Hop, je ne voudrais pas que ça coupe. Voilà. Ok, alors donc, on va utiliser 3 jeux de cartes, comme je l'ai dit dans l'introduction. Une carte pour chaque mois, une des 3 tas pour chaque mois. Ceux-ci seront le contexte, le conseil, le résultat. Je vais avancer le temps de faire le tirage, comme ça on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà, le tirage est réalisé. On va passer à l'analyse mois par mois. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Reine de bâton, 8 de coupe, 10 d'épée. Alors, la reine de bâton, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une belle affirmation. Alors, ça nous confirme tout à fait l'énergie du pendu inversé, qui nous dit qu'il y a quand même, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, il y a le sentiment que vous êtes vraiment maître de votre vie. Et avec la reine de bâton, il y a une affirmation qui est vraiment dans l'authenticité, c'est-à-dire que elle est en capacité de dire ses besoins essentiels, fondamentaux. La reine de bâton, elle est vraiment très connectée à ce dont elle a besoin. Ce qu'on vous dit ici avec le 8 de coupe comme conseil, c'est de partir en quête de ce dont vous avez besoin. Partir en quête de ce que vous souhaitez. Le 8 de coupe laisse derrière lui des choses parce qu'il sait que ce qui l'attend est encore mieux. Et regardez, la fin, le 10 d'épée, c'est « J'achève une situation douloureuse pour me tourner radicalement vers l'avenir et vers une nouvelle page de vie et vers une renaissance. » C'est la mineure de l'arcane 13. C'est vraiment la carte qui va vous dire « Ok, il y avait quelque chose qui était compliqué, peut-être que vous n'arriviez pas à le terminer ou peut-être que ça ne se terminait pas, ce n'était pas de votre volonté. Mais là, vraiment, ça s'arrête parce que vous êtes aligné avec ce dont vous avez besoin. On vous conseille donc de suivre ce sentiment-là, d'aller à fond dans cette direction-là, donc de laisser derrière vous certaines choses pour vous lancer dans la quête de ce dont vous avez besoin. Et il y a réellement quelque chose de douloureux qui s'achève dès le mois de janvier. Donc vous voyez cet arcane très inversé que vous aviez en maison 12, vous avez déjà la possibilité en janvier de le mettre en œuvre. Février. 5 de coupe, bah oui, le monde. Et le 5 de pentacle. Le 5 de coupe vous dit que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais avoir le courage de laisser les choses derrière moi pour aller vers ce que je pense meilleur. Donc on est encore dans ces considérations-là, pardon. Il se peut que vous ayez déjà achevé quelque chose, mais qu'il y reste encore probablement encore des choses à nettoyer.
Et on vous dit, posez-vous la question, posez-vous la bonne question, ou en tout cas vous serez en train de vous la poser, pardon. Et ce qu'on vous dit comme conseil, c'est visez plus haut, visez votre réalisation, essayez d'ouvrir votre esprit. Hein. Le monde en conseil, c'est vraiment ayez l'esprit ouvert, visez plus haut, visez votre réalisation. Voilà, c'est les 3 conseils phares du monde. Et ici, on voit que ça vient vous toucher dans vos peurs. Alors, évidemment, on a vu que dans la maison 2, il y avait une émancipation à prendre. On a vu qu'il y avait des transformations à faire, maison 12. Et donc, évidemment, ça peut faire peur. Évidemment, on vous comprend bien. Visiblement, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, votre propre guidance. Et ce que nous dit de rassurant le 5 de Pentacle, c'est que ces peurs-là n'ont pas de fondement. Hein, avec une autre carte, elle pourrait être valable, ces craintes, mais le 5 de Pentacle nous dit très sincèrement que on a des craintes qui ne sont pas fondées, puisque vous voyez les 5 pentacles de la carte sont au-dessus, et si la personne ne les voit pas, c'est parce qu'elle est recroquevillée sur ses peurs, sur sa situation. Donc ici, très clairement, on vous dit, visez plus haut, il y a des choses à laisser derrière vous, et il y a des craintes encore qui subsistent, mais vous êtes en train d'avancer. Mars, regardez, 3 de Pentacle. Vous avez déjà, avec le 3 de Pentacle, on commence à récolter. Hein, c'est vraiment le début des... le 3 de Pentacle, c'est je vois déjà que ce que j'ai mis en œuvre porte des fruits ou apporte la reconnaissance. Le conseil, cavalier de bâton, continuez avec persévérance, avec passion. Et le résultat, page de coupe, vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc dès le mois de mars, vous avez des changements. Alors probablement dans le foyer, hein, puisqu'on a vu que maison 4, on avait le chariot, ou dans les amours, puisqu'on avait la maison 7, le soleil dans la maison 7. Le page de coupe peut nous parler du début d'une histoire d'amour ou du fait de raviver des sentiments dans une histoire déjà existante. Sinon, si on n'est pas du tout dans le domaine sentimental, comme je le disais, on voit le début de récolte de ce que l'on a mis en œuvre. On nous demande de continuer parce qu'on est sur le début de quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Avril, 8 de coupe. C'est la même que celle-ci, la première. Hein. Vous partez en quête. Reine d'épée. 6 de bâton, c'est très très chouette, vous avez un début d'année quand même très positif, hein. Les Capricornes. Là, on est sur 8 de coupe, vous partez en quête. Là, c'est même pas qu'on vous le conseille, hein, c'est que voilà, ici vous avez compris que vous débutiez quelque chose qui vous plaît, donc vous allez en chercher plus, vous en voulez plus encore. La Reine d'épée vous conseille de garder la tête froide. Rappelez-vous, votre maison 8, c'est la force, la maîtrise. Soyez, tempéré. C'est pas la 14, mais en tout cas, avec la force, on a besoin que les choses soient équilibrées aussi. Hein. C'est une carte d'équilibre. C'est pour ça que dans le Rider, ils l'ont échangé aussi avec le 8. Vous voyez, elles sont tempérance et force, elles sont quand même liées dans quelque chose qui recherche un équilibre dans les différents domaines de vie. Hein. C'est quand même une de leurs caractéristiques communes. Donc, ici, on voit bien que la Reine d'épée vous demande de garder votre sang-froid en quelque sorte. Hein. Vous devez être guidé par votre cœur. Vous commencez quelque chose qui vous exalte. On vous dit d'aller vers votre quête, que vous serez victorieux, 6 de bâton. Hein. Le 6 de bâton vous dit, vous pouvez partir en campagne, en guerre, vous pouvez aller de l'avant, vous serez victorieux. Mais la Reine d'épée vous demande de prendre des décisions tranchées et lucides. Mais, As de bâton, 8 de pentacle, 4 d'épée. Alors au mois de mai, on vous dit, attention à ne pas vous emballer. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Est-ce que ce pendu ne serait pas un peu fulgurant, un peu trop fougueux? Eh bien, ici, au mois de mai, vous risquez d'être dans cette situation-là où vous allez vous sentir plein d'énergie, où vous allez avoir envie d'être très enthousiaste, très volontaire, très passionné, très motivé. Et il y aura des efforts à faire. Alors, c'est très bien parce que ça vous permettra de les affronter. Le 8 de pentacle, c'est sacrifice et effort. Donc, il faut les faire. Par contre, on voit qu'à la fin, vous vous reposez. Il faut penser à vous reposer, à prendre un petit temps de pause sur le mois de mai parce que cette énergie-là, elle peut venir vous brûler les ailes. Attention, hein, le mois de mai, très bénéfique pour avancer et faire des efforts. Pour autant, n'allez pas vous mettre en épuisement. Pensez à vous reposer. Juin, le diable, la roue de fortune.
Le 10 de coupe. Bon, super. Pensez bien à vous reposer parce qu'ici, ça n'entrave pas du tout votre réussite. Le diable, concrétisation, hein, donc soit financière, rappelez-vous, émancipation dans la maison 2. Donc ici, on peut avoir très bien une situation matérielle financière qui est très florissante, qui fonctionne, qui rapporte. On peut aussi avoir une concrétisation d'une relation amoureuse, bien sûr. Le diable peut nous parler à la fois des biens du matériel et du physique, hein, du charnel. Donc en général, avec le diable, si c'est dans les relations, on peut passer d'une relation platonique à une relation physique, charnelle. On a donc ici, de toute façon, le maître mot du diable, c'est concrétisation. Donc sur le mois de juin, il y a une concrétisation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Roue de fortune. Suivez le mouvement, saisissez l'opportunité, allez-y, ne lâchez pas. Si les choses se font, il faut les attraper au vol. Et regardez à quoi ça vous amène. 10 de coupe. 10 de coupe, bien-être, sérénité, épanouissement personnel et affectif. On est bien. Et là encore, j'insiste, on n'est pas que sur une relation amoureuse, on n'est pas que sur du personnel, que de l'émotionnel. On peut tout à fait se réaliser et se trouver serein dans une situation de loisir, de passion ou peut-être professionnelle. Même si on a vu qu'il y avait le soleil dans la maison 7 et que l'année devrait être sympathique avec le conjoint. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même une belle harmonie au foyer. Bon, allez, c'est parti pour juillet. Force impératrice, tempérance. 3 arcanes majeures pour le mois de juillet. La force, je vous l'ai dit, c'était votre maison 8. On vous dira que c'est le temps de maîtriser les choses. Donc, a priori, vu que vous êtes arrivé, hein, vous avez quand même bien concrétisé ici. Hein, vous avez le diable et la roue de fortune et le 10 de coupe. Donc, les choses sont pas mal. Vous êtes arrivé à une belle concrétisation. Du coup, hop, vous êtes en maîtrise. Vous êtes probablement en train d'ancrer les choses. Avec l'impératrice, on vous dit en conseil de bien communiquer, de prendre la direction des opérations, d'assumer vos responsabilités. C'est les 3 conseils de l'impératrice. Et le résultat, c'est l'équilibre. Donc, on voit que grâce à votre force et votre courage et à votre maîtrise de vos instincts et de vous-même, et à une bonne communication et le fait d'assumer vos responsabilités, vous trouvez l'équilibre, voire même vous êtes dans quelque chose qui vous permet de vous guérir. Hein. Alors, quand je dis vous guérir, c'est probablement par rapport à un état des blessures ou des choses comme ça, hein, des blessures d'abandon, de rejet ou des choses comme cela. Bon, le mois de juillet est très très chouette. Hein. Le mois d'août, 2 d'épée, roi de pentacle, soleil. Alors, le 2 d'épée, ici, on vous dit qu'il n'agit pas. On peut se permettre de se reposer un petit peu et de réfléchir à la stratégie pour après. Mais le 2 d'épée, il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion. Il se dit qu'il a peut-être des choix stratégiques à faire. Hein. C'est vraiment de la réflexion du mental. On n'est pas du tout dans l'action. Donc au mois d'août, repos. Le roi de pentacle vous dit, détachez-vous un petit peu. Donc je pense qu'on vous propose de prendre des vacances. Le 19, profitez, soyez dans l'instant présent, passez des bons moments. Donc je crois qu'au mois d'août, on vous dit, reposez-vous. Ça tombe bien, c'est un mois estival, mais il n'y a pas d'action ici, hein, il n'y a pas d'action particulière. Vous avez réussi à maîtriser les choses, vous êtes arrivé à une belle harmonie en juillet, profitez-en en août, hein, il n'y a rien de plus à dire, 2 d'épée, on se repose et on envisage la suite éventuellement. Roi de pentacle, on se détache et on est dans le fait de profiter de ce qu'on a acquis, et le 19, on est dans l'instant présent. Donc, mois d'août, tranquille, vous pouvez baisser les armes. Septembre. Oui, As d'épée, on démarre encore quelque chose de nouveau. La lune. Et l'As de bâton. Bon, As d'épée, As de bâton, on a quelque chose qui peut potentiellement démarrer en septembre. Alors quoi par rapport à la roue? J'aurais pas tendance à dire que c'est tellement professionnel. Et encore qu'avec un As d'épée, on a une nouvelle activité, on a quelque chose qui... Alors, ça peut être parce que... Regardez, on a la lune, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la maison 10, on avait la lune. Je vous ai dit, c'est la carrière plus créative, plus artistique, où vous allez peut-être l'imaginer, la rêver, la fantasmer. Et ici, on a l'As d'épée et la lune. Alors, on vous dit que peut-être il y a une nouvelle action à mener, quelque chose de nouveau, hein, puisque de toute façon, vous vous mettez en route, et que ça a une question, ou en tout cas, ça a un rapport, pardon, avec la vie artistique, la vie créative, ou avec quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vient de loin, hein, qui est inconscient, que vous avez refoulé peut-être même. Hein. Donc en septembre,
une nouvelle action possible, mais à mon avis, dans le domaine de la passion et de la créativité. Hein, quelque chose de nouveau qui émerge. Et ça ne sera pas forcément professionnel, ça peut être une activité à côté. Parce qu'ici, quand je regarde votre... Vous voyez, hein, par rapport à votre maison 5, je vous ai dit, il y a tempérance inversée, vous vous affirmez, vous ne faites plus de compromis. Donc on pourrait imaginer qu'ici, en septembre, vous vous autorisez un loisir, une passion, une activité qui soit nouvelle, parce que forcément, vous ne l'aviez peut-être jamais fait avant, parce que pas conventionnel, je ne sais pas, et qui a un lien avec ce que vous êtes vraiment profondément. Octobre, As de coupe, ben vous avez As d'épée, As de bâton, As de coupe, hein, d'accord? Donc là, on est quand même dans le début. Justice, 8 d'épée. As de coupe, donc là, si jamais vous n'avez pas démarré de relation amoureuse avant, l'As de coupe vient ici très clairement signifier la possibilité. Si vous êtes déjà en couple, l'As de coupe peut signifier le fait de se sentir seul dans le couple aussi, hein, ou une certaine autonomie, c'est-à-dire prendre une certaine autonomie dans le couple. Je le rappelle, c'est tout à fait possible. Avec le pape ici inversé, je vous ai dit qu'il y avait une prise d'autonomie matérielle. Est-ce que ça peut être ça? Quoi qu'il en soit, l'As de coupe est une carte qui nous parle de quelque chose qui démarre en lien avec l'affect. La justice, elle, vous conseille de mettre de l'ordre. Alors, du coup, ça va assez vite avec l'émancipation financière, je suis désolée. Bon, je ne vois pas spécialement de rupture, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun Capricorne ne va rompre durant l'année 2022, mais on va dire que ce n'est pas la tendance majoritaire, hein. Voilà, ce n'est pas ce que ce tirage évoque, même si c'est tout à fait possible, et qu'ici, on pourrait dire, ben voilà, il y a une certaine autonomie. Aussi, un l'As de coupe, c'est l'autonomie affective. On met de l'ordre, et on essaye de faire attention à ses propres peurs. Le 8 d'épée, encore une fois, je ne vois pas d'issue parce que je ne regarde pas dans la bonne direction. Ce sont mes croyances limitantes, mes habitudes qui me font penser qu'il n'y a pas d'autres possibilités, mais il y en a. Donc ici, encore une fois, cette carte nous dit qu'il faut regarder dans les directions autres que celles qu'on a l'habitude de regarder pour mettre de l'ordre et démarrer quelque chose ou être en autonomie ou... être en... Ouais, non, démarrer ou être en autonomie. Voilà, on va dire ça. On va s'arrêter sur cette interprétation. Novembre. 6 de Pentacle. On peut demander de l'aide ou on peut aider quelqu'un. Valet de coupe, on suit son cœur, on essaye de démarrer quelque chose. Et l'étoile. Bon, il y aura une opportunité sur ce mois de novembre qui viendra, là encore, si on n'est pas dans le début d'une relation ici, on peut l'être là, encore une fois, hein, l'étoile et le valet de coupe, on peut avoir quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, 6 de Pentacle, je suis dans l'entraide, je suis dans le soutien, j'essaye d'équilibrer mes relations. Valet de coupe, je dois suivre mon cœur et aller vers ce qui me porte, vers ce que j'ai envie de démarrer, ou ce que j'ai envie de poursuivre, hein, le valet. Vous voyez, ici, on a l'As. L'As, c'est le tout début. Le valet, c'est quelque chose encore qui n'est pas abouti, qui est encore jeune, mais qui est quand même un peu plus avancé que l'As, bien évidemment. Donc, on peut avoir une certaine continuité. On vous dit qu'il faut peut-être entretenir ce qu'on a démarré avant, hein, et qu'il y a les opportunités qu'il faut pour. On va avoir de la chance, on va avoir des synchronicités, des choses qui vont nous apporter peut-être des réponses par rapport au 8 d'épée qu'on avait avant, hein, qui nous empêchaient de voir l'issue ou des solutions. Décembre, roi de Pentacle, grande prêtresse, donc la papesse, et le mât. Génial. Alors, le mât, émancipation. Là encore, en décembre, il y a une possibilité d'émancipation. La grande prêtresse, on vous conseille de réfléchir, d'étudier ou d'écouter votre intuition, de vous rapprocher de votre propre guidance, de votre médiumnité. Le roi de Pentacle ici vous parle d'un détachement, hein. Soit c'est le détachement par rapport à des choses matérielles, soit c'est le fait de se contenter de ce qu'on a ou d'avoir ce dont on a besoin pour vivre. Donc votre situation n'est pas du tout en difficulté sur la fin de l'année, au contraire. On vous demande d'en apprendre encore, de réfléchir ou de prendre votre temps et d'aller vers une nouvelle page de vie. Alors, les Capricornes, cette année va quand même être marquée à plein de reprises de potentiels de démarrage. Alors, je dis des potentiels parce que vous avez le droit de ne pas les saisir, vous avez le droit de ne pas les activer, hein, bien évidemment. Donc, on voit tout au long de l'année qu'il y a... Déjà, ça commence par quelque chose qui doit s'arrêter, hein, qui vous pose problème, mais en même temps,
Ici, dans le 12, on doit faire des transformations en douceur, on doit faire des ruptures en douceur, peut-être même, hein. Donc, on voit que ça vous est proposé dès le début de l'année pour avancer vers quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il va y avoir de l'exaltation, hein. Je vous l'ai dit, ce pendu inversé pourrait être un peu impétueux. Eh bien, on vous dit, à plusieurs reprises dans l'année, vous allez être en capacité de démarrer des choses, de mettre en œuvre des choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une période juin, juillet, août, où il y a la concrétisation, la stabilisation et le fait de profiter de ce qu'on a créé, avant de se relancer dans quelque chose de nouveau et qui vous motive et qui vous donne vraiment l'envie d'avancer encore et qui vous amène à une belle stabilité et vous permet de vous réenclencher sur une nouvelle aventure fin 2022. Donc une année riche en événements, riche en rebonds, riche en potentiel et en possibilités. J'espère que vous aurez vraiment l'opportunité de saisir tout ça et que vous pourrez avancer confiant en 2022. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle fin d'année ou un beau début d'année 2022 si vous m'écoutez début janvier. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.